Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. On dit bonsoir également à Claudie qui doit être derrière son écran, prête à répondre à toutes vos questions. Donc bienvenue sur notre Facebook Live qui est consacré ce soir aux épreuves d'admission. On va revenir un petit peu sur les essentiels. On va s'enrichir aussi des conseils de Stéphanie, de son expérience du concours, puisque vous l'avez passé il y a 2 ans. Oui, c'est ça, en 2018. Et depuis, titularisée. Titularisée. Félicitations. Merci beaucoup. Oui. Donc, on va attendre encore quelques petits instants les retardataires, le temps que tout le monde arrive à se connecter. Je vais en profiter pour me présenter. Donc, je m'appelle Jade. Certains d'entre vous, derrière vos écrans, vous me connaissez, puisque je suis responsable de formation chez Fort-Prof. Je suis la binôme de monsieur Martinez. Voilà, Claudie qui sera derrière son clavier également répondra à toutes vos questions comme je vous l'ai dit. Donc Claudie est conseillère pédagogique dans le sud de la France. Donc elle est tout à fait à même à répondre aux questions les plus pointues. Donc n'hésitez surtout pas. Donc en dessous du Facebook Live de lui poser vos questions, elle vous répondra en direct. Bon, écoutez, je pense qu'on peut commencer. Allez, c'est parti. Ça marche. Donc ce soir, on va parler des épreuves d'admission. Alors pourquoi les épreuves d'admission ? Elles sont juste notées sur 160 points contre 80 pour les écrits. Donc de suite, juste avec cette information, on comprend bien à quel point il est important de les travailler au plus tôt. D'ailleurs, chez Fort-Prof, tous les stagiaires commencent à les travailler dès le début de la prépa, donc à savoir dès mi-septembre au moment de la rentrée. Alors, il y a un gros point pour lequel il est important de les commencer maintenant. C'est Stéphanie qui va nous dire, oui, de par votre expérience, je pense que c'est important de le partager. Oui, c'est très important. Il faut vraiment commencer le plus tôt possible et ne pas attendre les résultats des écrits pour commencer à travailler sur les oraux, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à apprendre et ça permet surtout d'échelonner le travail et de moins avoir cette impression d'être submergé par cette pression que l'on peut avoir, et de commencer le plus tôt possible. Ça va vous permettre de prendre beaucoup de recul et d'avancer beaucoup plus sereinement vers ces oraux. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais même aller un petit peu plus loin. Pour moi, ces oraux, donc vous allez être interrogé sur la connaissance du système éducatif, sur le PS, sur le dossier professionnel, mais finalement, vous allez être face à un jury. C'est comme si vous étiez face à des recruteurs. Ces oraux, ce sont un entretien d'embauche, tout simplement. On va se projeter un petit peu. Donc là, nous sommes au mois de mai. En mai 2020, pour les inscrits au CRPE 2020. Donc on est au mois de mai et le jury va se demander si vous, candidats, qui vous retrouvez face à eux, eh bien vous vous projetez suffisamment dans le métier de professeur des écoles pour 4 mois après, même pas 3 mois et demi, puisque la rentrée des professeurs des écoles c'est fin août, eh bien vous serez capable de prendre en main une classe et de tenir l'attention, de partager un savoir, d'être clair. Il va falloir leur prouver que vous avez une certaine déontologie, que vous pouvez et que vous êtes déjà un fonctionnaire également, puisque finalement ce recrutement, ces oraux-là, c'est aussi pour entrer dans la fonction publique. Donc tout ça, ça se prépare un petit peu quand même en amont, et il ne faut pas attendre les épreuves d'admissibilité pour commencer à les préparer, ça sera trop tard. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail et on va commencer par le dossier professionnel. Quand vous vous êtes inscrit au concours entre septembre et octobre, vous avez choisi une option de dossier professionnel. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Stéphanie ? Alors, moi, j'avais choisi la science. Et j'avais choisi de travailler avec un dossier sur le cycle 1, en particulier parce que c'était un public qui m'intéressait tout particulièrement. Et j'avais choisi de traiter l'alimentation.
Donc, première chose que j'aurais envie de dire, Bien sûr. quel que soit le choix de votre dossier, c'est de surtout avoir une vision globale du cycle 1 au cycle 3, quelle que soit la séquence que vous souhaitez travailler, que ce soit en cycle 2. Il faut être capable de voir sur le cycle 1, mais aussi sur le cycle 3. Donc ça, c'est très important parce que le jour de l'épreuve, en général, vous allez avoir des questions. Et si vous aviez eu une classe de CM2, alors que vous aviez fait votre dossier sur une classe de CE1, par exemple, il faut avoir la capacité à connaître ce qui est attendu en cycle 3. Vous pouvez même des fois avoir des questions parce que le cycle 3 s'arrête en 6e et pas en CM2. Donc, il peut y arriver que vous ayez des questions qui traitent jusqu'à la 6e. Donc, ça, il faut aussi être très vigilant à cela. Pour moi, c'est très, très important et aussi la maîtrise de la matière. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi, par exemple, l'alimentation. Pour parler de moi, là, je vais être un peu nombriliste, mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, l'alimentation, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur l'alimentation, mais j'ai aussi, du coup, fait attention à maîtriser tout ce qui était digestion, tout ce qui était tout ce qui est muscle, tout ce qui est... Parce que je savais que je pouvais potentiellement avoir des questions qui pouvaient traiter de ce sujet-là. Donc, c'est important de le dire aussi. Les questions peuvent être beaucoup plus ouvertes que fixées clairement sur le dossier et ce qu'on a choisi comme thématique. Donc, ça demande un travail d'acculturation qui est assez approfondi. Oui. Donc, Stéphanie a choisi sciences. Sachez que vous avez plusieurs choix de disciplines au moment de votre inscription au concours. Donc, vous avez les sciences, vous avez l'éducation morale et civique, vous avez l'histoire, la géographie, l'histoire de l'art, vous avez les arts visuels, l'éducation musicale également, et vous avez depuis peu les LVE, donc les langues vivantes étrangères, donc à savoir anglais, allemand, espagnol, italien. Vous allez donc devoir rédiger un petit dossier d'une dizaine de pages. Donc, en fonction des académies, il y a quelques variantes. Les annexes peuvent faire partie des 10 pages. Le sommaire peut faire partie des 10 pages ou pas. Donc, pour toutes ces infos, vous allez directement sur le site internet de votre académie. En principe, elles sont publiées assez tôt. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour rendre un dossier au plus juste des attentes du jury de votre académie. Donc, ce petit dossier de 10 pages, vous allez le soumettre au jury et finalement, il n'aura que quelques courts instants, voire quelques minutes pour en prendre connaissance. Donc, c'est un peu rageant parce que vous allez passer extrêmement beaucoup de temps à le préparer, mais finalement, le jury va avoir peut-être que 5-10 minutes pour le regarder. Donc, il faut vraiment que vous ayez en tête que vous n'êtes pas noté sur le dossier, 0 point. C'est uniquement votre soutenance à l'oral qui sera notée. Et dans ce cas-là, pour cette soutenance-là, vous allez devoir prouver au jury plusieurs choses. Déjà, comme le disait Stéphanie, l'alimentation, mais aussi les muscles, la digestion, etc. En fait, effectivement, le jury attend de vous une connaissance fine de la discipline que vous avez choisie. Vous la choisissez entre septembre et octobre, vous passez à l'oral souvent au mois de mai. C'est ça. Donc ça vous laisse plusieurs mois pour la préparer. Et ça, le jury en est conscient, donc il attend de vous que vous la maîtrisiez extrêmement bien. Au-delà de ça, du fait d'être pointu dans sa discipline, il va falloir aussi, encore une fois, que vous vous projetiez dans le métier de professeur des écoles, puisque dans ce dossier, on va vous demander de développer une séquence, donc plusieurs séances, donc plusieurs petits cours. Donc pour pouvoir avoir, un déroulement pédagogique cohérent, il va falloir que vous vous projetiez dans le métier de professeur des écoles. Vous êtes avant tout aussi noté sur votre gestion du timing. On est sur 20 minutes d'exposé. 20 minutes que vous maîtrisez totalement. Encore une fois, vous avez eu plusieurs mois pour préparer votre dossier, plusieurs mois pour préparer votre soutenance. Donc, vous devez être capable de respecter ces 20 minutes. Vous devez tellement être capable de le faire que le jury peut se permettre de vous interrompre au bout des 20 minutes en vous disant stop, le fameux stop. C'est ça. Ce qui peut nous mettre assez mal à l'aise et ce qui peut nous bloquer aussi pour la suite de l'échange. Parce qu'au bout des 20 minutes, vous avez quand même 40 minutes d'échange avec le jury. Donc ça, c'est bien de l'avoir en tête pour s'entraîner au plus tôt aussi. Oui.
Je pourrais rajouter Bien sûr. sur le timing, du coup, comme on est sur cette partie-là, je pense qu'il est vraiment nécessaire et c'est ce que j'ai fait et avec mes autres collègues, nous avons fait pendant la préparation, c'est de vraiment très vite se servir du chronomètre qui doit devenir un allié et non un élément de stress, puisque c'est à force de s'entraîner avec lui qu'on prend conscience de ce qu'on doit rajouter, ce qu'on doit enlever, ce qui n'est pas nécessaire, et ce qui nous permet d'arriver à une sérénité entre guillemets, approximative. C'est toujours pareil, c'est un examen, mais en tout cas, ça va permettre d'être quand même décontracté, de pouvoir lâcher les yeux de ce chronomètre parce qu'on en maîtrisera le timing et on se rendra compte nous-mêmes de là où on en est, si on doit un petit peu accélérer, si on doit lever quelques informations parce que on sent qu'on approche des 20 minutes. Ça, c'est important de le faire très vite au début, comme je vous expliquais. On en a parlé un petit peu en préambule. Les premiers temps, je tenais 12 minutes. J'avais tendance à m'effondrer en me disant je n'y arriverai jamais à tenir 20 minutes, c'est pas possible. Et puis, c'est à force d'entraînement qu'on finit par avoir nos 20 minutes construites, structurées, parce que ça, c'est important. Il ne faut pas aller de partout. Il faut vraiment le structurer presque comme une rédaction avec une introduction. Il faut vraiment, après, une première partie, une deuxième partie, et puis une finalité. Il faut peut-être, ça peut aider à structurer son oral aussi, de l'imaginer comme une rédaction. Vraiment quelque chose de super structuré. Ça peut aider certains de le faire de cette façon-là. Voilà. Puis vous êtes attendu aussi sur la maîtrise de votre problématique. Forcément, dans votre oral, il y aura une petite problématique. Donc, il faut que vous ayez connaissance des attendus, de la finalité de cette problématique, que vous maîtrisiez vos séances aussi. Et vous ayez aussi la capacité à élargir votre sujet, comme vous le disiez, c'est très important. Vous n'êtes pas à l'abri, par exemple, d'avoir choisi sciences. Le jury peut tout à fait vous demander, très bien, si vous deviez monter un projet maths et sciences, vous y prendriez comment? Donc là, il faut que vous vous disiez, bon, j'ai choisi sciences en cycle 3, je fais des maths en cycle 3, qu'est-ce que je peux monter? Donc ça veut dire qu'il faut absolument que vous maîtrisiez les objectifs attendus du cycle que vous visez. Donc, les objectifs attendus de la discipline choisie, mais également aussi de toutes les autres disciplines. Oui. Donc là, on est sur une transversalité, entre guillemets, horizontale. Absolument. Mais il peut y avoir aussi, très bien, on est sur du cycle 3. Et si on devait dupliquer votre séquence en cycle 1 ou 2, vous y prendriez comment? Donc là, ça veut dire que dans la discipline que vous avez choisie, vous devez également maîtriser tous les autres cycles, les objectifs attendus dans les autres cycles. Donc c'est un exercice et un travail d'acculturation qui peut être assez long. Ouais. Donc plutôt vous vous y prenez, mieux c'est. Oui. Donc on a vu pour le dossier professionnel. Vous me parliez tout à l'heure, Stéphanie, aussi, au-delà de l'élargissement, du travail de visualisation, tout à fait, de projection. Ça a été. Alors c'est pas facile quand on commence à s'imaginer dans une salle de classe, quand malheureusement on n'a pas pu tous avoir accès à une salle de classe, à pouvoir faire des stages, etc. Selon notre parcours professionnel et universitaire. Mais il est important que les séances, vous essayez de vous projeter avec votre classe et de prendre ce recul nécessaire parce que vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte que peut-être cette situation-là d'apprentissage n'est pas forcément peut-être la plus audacieuse, celle qui va permettre de débloquer un verrou pour vos élèves, etc. Donc ça, il faut vraiment avoir cette capacité-là à prendre ce recul-là et puis aussi d'avoir ce regard critique sur sa séquence. L'objectif, une séquence parfaite, les pédagogues en font. Nous, on débute dans le métier, donc ils savent très bien qu'on n'est pas dans la capacité à faire une séquence parfaite. Ce qu'ils cherchent, et ce que j'ai senti en tout cas pendant mon oral, c'est qu'ils cherchaient une logique, une cohérence, des façons d'adapter mon apprentissage
au public que j'avais, qui était moi du cycle 1. Aussi la remise en question quand il y avait certaines choses sur lesquelles ils sont venus poser des questions, d'avoir cette capacité de rebondir, de se dire oui, effectivement, mais maintenant que vous me le dites, ben, j'aurais proposé finalement cette chose-là, cette façon-là de faire. C'est très, très important parce que ça montre que vous avez une capacité à très vite vous remobiliser et retourner vers l'objectif et de ne pas vous laisser envahir par le doute, parce que quand on est en classe face à 26 élèves, le doute est difficilement permis. Oui, effectivement. Sinon, c'est les élèves qui prennent le dessus. C'est ça. Donc voilà pour le dossier professionnel. Donc je pense que Claudie doit avoir pas mal de questions. Bon, j'espère qu'elle arrive à répondre à toutes. Oui. Sinon, on en gardera quelques-unes pour la fin, on essaiera d'y répondre. On va passer au deuxième oral. Deuxième oral qui inclut 2 disciplines, à savoir la connaissance du système éducatif et le PS, l'éducation physique et sportive. La durée totale de cet oral, finalement, c'est 4h15, puisque vous allez avoir 3 heures de préparation et 1h15 d'exposé, ou du moins de présence en contact, en front avec le jury. Donc le PS, l'enseignement physique et sportif des élèves, et la CSE, la connaissance du système éducatif, qui regroupe finalement tout ce qui gravite autour de métier de professeur des écoles. Tout à fait. Ça peut être, vous pouvez être amené à être interrogé sur les différents parcours. Vous pouvez être aussi amené à parler de coéducation, de handicap, d'inclusion. Vous allez traiter, balayer toute cette connaissance du système éducatif. Il porte bien son nom, français. Et du coup, effectivement, comme vous dites, c'est 3 heures de préparation, 1h15 face au jury. Donc, c'est clairement un petit marathon, faut se le dire. Et pour ça aussi, c'est pareil que le dossier pro, entraînement, 3 fois, parce que vraiment c'est très très important, parce que là aussi il y a un timing à respecter, et puis après il y a ceux-ci ils sont un petit peu plus courts, il me semble de mémoire que c'est 10 minutes pour le PS et 15 minutes pour la CSE, mais par contre vous avez beaucoup plus de temps de questions, donc ça veut dire qu'il faut vraiment être solide. Et puis là aussi, je voudrais rassurer les futurs professeurs des écoles, les candidats au concours. Ils ne cherchent pas la réponse parfaite. Ils cherchent de vous, c'est important, attention. Il faut qu'ils sentent que vous ayez travaillé, que vous ayez des connaissances, mais ils cherchent aussi une personne qui a capacité à se remettre en question, qui prend du recul, qui a une logique. En fait, ils cherchent un futur fonctionnaire d'État qui va respecter les directives ministérielles. C'est très important, qui est au fait des bulletins officiels. Voilà, ça c'est très très important. Et ça va aussi, comme vous le disiez aussi, c'est vraiment une épreuve aussi qui ressemble très clairement à un entretien d'embauche, comme pour le dossier professionnel. Je pense que la question qui se pose, et certains de mes formateurs nous le disaient, pour ne pas citer un de mes chers professeurs de CSE, à qui je passe le bonjour parce que je pense qu'il est en train de nous regarder, c'est de se dire qu'en fait, quand on va fermer la porte, ils vont se regarder et se demander et se dire, eh bien, en septembre, cette personne a capacité à être en classe, oui ou non? En fait, au-delà de votre prestation, c'est ça qui va déterminer. C'est important de le dire. Tout à fait. Alors, on en revient quand même, avant tout ça, à nos 3 heures de préparation. En principe, 1h30, 1h30, 2 heures CSE, 1 heure EPS. Je ne sais pas si vous avez confirmé. Comment vous étiez organisé? Alors, j'ai préféré commencer par l'EPS parce que c'était ce que je maîtrisais un peu moins. Donc je me suis dit, comme je savais que j'avais quelques faiblesses sur l'EPS, j'ai voulu faire un focus plus particulier sur l'EPS. Et vous avez passé combien de temps du coup? Sincèrement, 1h15. Je ne m'étais pas donné plus parce qu'après la CSE, il y a quand même beaucoup plus de documents parce que en fait, le jour
il faut le dire, hein, vous avez une thématique, mais vous avez aussi des lectures à faire et aller chercher des informations, et vous avez des questions qui vont guider tout votre oral, hein, qui vont structurer votre oral. Et du coup, certains textes vont pouvoir vous aider, mais il faut aussi faire un apport personnel. Attention, ça c'est important, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de rester sur ce qu'on vous a donné. Il faut montrer que vous pouvez donner un petit peu plus que ce qu'il y a sur les documents, en fait. Tout à fait. Alors, en principe, effectivement, cet oral-là, hein, commun à la CSE et l'EPS, vous allez commencer par l'EPS, face au jury. Hein. Le jury va vous solliciter sur un sujet relatif à l'une de vos APSA. Donc, une APSA est une activité physique, sportive et artistique. Il y en a 4 par académie. Souvent, elles se rejoignent, sauf quelques petites académies qui ont des particularités comme la natation, le cirque, etc. La montagne, le ski. Ou le ski, effectivement, tout à fait. Donc, c'est vraiment une APSA que vous allez devoir appliquer après, plus tard en classe, quand vous serez professeur des écoles. 2 possibilités en EPS. Soit vous allez être interrogé sur une progression au sein d'un cycle, hein, donc toujours au sein d'une même APSA, mais une progression au sein même d'un cycle, soit sur une situation d'apprentissage en lien toujours avec le développement d'une compétence motrice chez l'élève. Donc ça sera soit l'une, soit l'autre de ces possibilités. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez dans votre sujet d'EPS des incontournables, entre guillemets. Les compétences des programmes, le cycle visé ou le niveau de classe, la réaction des élèves face à l'activité aussi, parce que c'est pas parce qu'on a prévu quelque chose que forcément les élèves vont réagir de la bonne manière. Et que ça va fonctionner. Ou que ça va fonctionner. Et une problématique, bien souvent une problématique. Nous, le premier conseil qu'on va vous donner, c'est de rédiger une introduction type pour votre EPS. 4 APSA, donc 4 situations éventuelles. Donc, vous allez dupliquer votre introduction en fonction des APSA. Comme ça, le jour J, vous allez gagner du temps, vous aurez juste à adapter votre introduction. Ensuite, durant les 10 minutes face au jury, ils vont notamment se concentrer sur votre maîtrise didactique et pédagogique de l'activité. Donc ça, c'est vraiment essentiel, la maîtrise de l'APSA. Bien entendu, vous devez également leur prouver que vous maîtrisez les programmes, que vous vous appuyez sur le développement de l'enfant. Il faut aussi prendre en compte moteur et psychologique. Tout à fait, la capacité de l'enfant. Et également les contraintes et problématiques éventuelles de l'activité. Ah, ben, j'ai prévu une séance de ballon prisonnier, il pleut. Ah, je fais comment ? Ce genre de choses. Tout à fait. Durant cette épreuve, donc on a parlé de le développement de l'enfant, de l'éducation à la santé, les programmes, mais vous devez encore une fois faire appel à la transversalité des disciplines. Ça, c'est donc vous avez les 10 minutes de votre exposé, vous avez ensuite 20 minutes d'échange avec le jury. Durant ces 20 minutes, encore une fois, pensée entretien d'embauche, vision globale d'un professeur des écoles. Je fais de l'EPS, mais c'est pas parce que je fais de l'EPS que je ne dois pas faire par exemple du français. Je m'explique. La maîtrise de la langue, au travers la compréhension des consignes, par exemple d'un sport collectif ou de natation, ou peu importe. Vous donnez des consignes papier, et c'est là aussi où la maîtrise de la langue peut rentrer dans le cadre de l'EPS, donc mêler plusieurs disciplines. Notion de mesure aussi. Quand on fait de la course longue, on peut amener les élèves à mesurer un temps et de voir du coup le revoir, le relancer sur une session d'apprentissage en mesure, de longueur, de temps. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se chronométrer, puis après, on va pouvoir peut-être mettre en lien une séance autour de cette action-là. Et souvent, ils sont bien plus impliqués puisqu'ils l'ont vécu. Ouais. Et le fait du vécu, souvent, ça peut même, comme je dis à mes élèves, ouvrir des petits cadenas. C'est-à-dire que ça les aide beaucoup comme ils l'ont vécu physiquement, ils arrivent après, comme vous le dites, même pour l'étude de la langue, à progresser grâce à l'EPS. Ils sont plus réceptifs. Beaucoup plus. Eh oui, effectivement. Pour illustrer un petit peu ces propos-là, en EPS, vous pouvez être interrogé sur
Comment faire en sorte que des élèves de moyenne section mémorisent des actions motrices? Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous avez une APSA, on a une activité. Comment faire en sorte que qu'ils comprennent, qu'ils la mémorisent et qu'ils en aient une trace pour l'année d'après? Donc il y a aussi ce principe d'évaluation. Ah, l'évaluation, c'est de la CSE. Je le vois en CSE, mais je peux aussi l'appliquer en EPS. Donc on est sur de la transversalité. Dans tous les cas, faites-vous confiance et surtout faites appel à votre bon sens. C'est ça qui est important aussi. Ne pas aller au-delà de la compétence de l'enfant, ne pas aller au-delà des objectifs attendus également dans la discipline EPS et dans l'APSA. Il faut absolument que vous soyez du coup structuré. J'en reviens aux 10 minutes. Il est important de les respecter. Pourquoi aussi? Puisque quand vous serez professeur des écoles, vous allez retrouver face à une classe et votre journée sera rythmée par des sonneries. Absolument. La journée commencera par une sonnerie, puis il y aura la récréation. Et entre-temps, vous aurez dû faire peut-être un peu des sciences, et puis un peu d'histoire. Et puis après la récréation, il va falloir faire un peu de français. Puis il y a le déjeuner. Puis en fonction du cycle dans lequel on est, il y a le temps de repos. Tout à fait. Ou alors il y a autre chose. Et en fait, au bout de la journée, il faut quand même réussir à avoir atteint tout ce qui a été programmé. Et ça veut dire qu'en amont, vous devez tout préparer, tout chronométrer. Tout à fait. Donc, c'est très, très formateur pour l'année de PES, puisqu'en fait, tout est vraiment une question de timing et aussi de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles d'être faites en une fois et qu'il faudra le faire en 2 ou 3 fois. Parce que d'une classe à l'autre, d'un cycle à l'autre, les apprentissages se font différemment. Et ça, c'est très, très important de pouvoir même le capter maintenant parce que vous aurez des questions du jury qui vont remettre en cause vos séquences ou votre façon d'aborder le PS ou votre absent en particulier en vous disant oui, mais les garçons, ils ne dansent pas. Ah, mais non, ils ne dansent pas, les garçons. Ils n'aiment pas. Alors, vous faites quoi? Et oui, c'est posé comme question. Bien sûr que vous allez être confronté ou alors à la piscine, l'enfant qui refuse de mettre les pieds dans l'eau, qu'est-ce que vous faites? Mais ça, ce sont des questions pratiques. Alors, pas tout est écrit dans les livres aussi, puisque vous êtes confronté à des êtres humains, des petits adultes, des futurs citoyens en devenir. Et de ce fait-là, vous allez être confronté à des situations tellement diverses et variées que, comme vous dites, le bon sens reste le maître mot de tous ces oraux et de votre futur métier. Le bon sens, tout le temps, tous les jours. Voilà pour le PS. Donc, vous savez votre exposé, les 20 minutes d'échange avec le jury. Et là, ça va faire appel à une grande force morale, que ça se soit bien passé ou pas. Vous allez de suite enchaîner avec la CSE, donc la connaissance du système éducatif. Donc, bien passé ou pas, vous faites un reset et automatiquement, vous rebasculez, vous vous reprojetez dans l'épreuve d'après, qui est finalement au sein de la même épreuve, la discipline d'après, la connaissance du système éducatif. Donc, dans cette épreuve-là de CSE, vous allez être interrogé sur le système éducatif français, sur l'organisation, ses valeurs, et encore une fois, et on le répète, c'est important, sur votre projection dans le futur métier de professeur des écoles, mais aussi dans votre nouveau statut de fonctionnaire. Alors, comment ça se passe concrètement ? On va vous remettre un corpus de documents avec, en fonction des académies, une ou plusieurs questions. Pour Paris, Créteil, Versailles, on sera sur une question unique. Dans les autres académies, on est sur 2 ou 3 questions. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir préparer un exposé d'une quinzaine, même pas d'une quinzaine de minutes, de 15 minutes. 15 minutes. Et ensuite, vous aurez un échange avec le jury de 30 minutes. Ce qui est vraiment très important, alors je tourne la page, c'est que vous allez être interrogé sur une ou plusieurs questions, mais finalement, ces questions sont qu'un prétexte à cet exposé et à cet entretien. C'est-à-dire que vous allez devoir vous appuyer sur les questions, vous appuyer sur les textes pour montrer votre maîtrise de la maternelle, par exemple, si le sujet concerne la traite de la maternelle. Tout à fait.
Plusieurs points sont primordiaux pour cette partie-là de l'épreuve. Déjà, la clarté de votre oral. Vous devez présenter un oral structuré. Et c'est là que je vais peut-être me permettre sur une petite technique qui semble importante, c'est de très vite se mettre dans une situation de préparer de l'EPS et de l'ECSE en 3 heures, régulièrement de le faire pour déjà voir si on a capacité en 3 heures à sortir des éléments et de structurer son travail. Et moi, j'avais mis en place quelques petites astuces en tout cas parce que l'intérêt, et on a tendance malheureusement quand on a une feuille devant les yeux à aller chercher les informations dessus parce qu'avec le stress, etc., on peut perdre ses moyens. Donc pour m'éviter cela, j'avais mis en place un système de mots-clés qui pouvait guider tout mon oral. Parce que du coup, quand j'étais submergée par un coup de stress ou un oubli, un moment de blanc, ça peut arriver. Hein. Du coup, j'avais juste à jeter un petit coup d'œil sur ma feuille et hop, je savais où il fallait que je reparte et ça me permettait de relancer. Ou alors, vous pouvez aussi stabiloter, souligner, enfin, trouver des astuces pour en tout cas pas écrire des phrases complètes, juste se servir de mots-clés. Et en fait, c'est vous, pendant votre oral, qui allez du coup mener finalement. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé à avoir un oral beaucoup plus structuré parce que j'allais à l'essentiel. Et en fait, je me laissais aussi de la liberté. Ouais. Parce que sans cloisonner sur l'écrit, on peut s'être trompé. Et en fait, juste avec l'échange, le regard avec le jury, du coup, là, on a capacité à rebondir et à se remettre en question tout de suite maintenant et de repartir sereinement. C'est important. Ouais, c'était une technique, voilà, après, à prendre ou à laisser, mais en tout cas, on est plusieurs à avoir fait cette technique-là et c'était très, très intéressant et ça nous a beaucoup aidé. Mais je pense qu'effectivement, c'est une bonne technique parce que, dans ce premier point, vous allez être évalué sur la structure de votre oral, sur votre aisance à l'oral. Encore une fois, on est au mois de mai, en septembre, si tout est OK, vous vous retrouvez en classe. Donc la structure et l'aisance à l'oral, c'est juste les qualités fondamentales dans le bon professeur des écoles. Donc, premier critère, entre guillemets, de notation du jury. Ensuite, donc encore une fois, au moment de la préparation, on va peut-être vous conseiller de rédiger l'introduction et la conclusion, ou de moins de mettre les grandes lignes. Et ce qui est surtout important, c'est que votre problématique doit idéalement tourner autour de la réussite de vos élèves. L'objectif d'un professeur des écoles, c'est la réussite de ses élèves. On n'est pas un bon professeur des écoles si on reste contenté à j'ai une séquence, j'applique ma séquence, le reste, on s'en fiche. Non, c'est qu'il faut absolument que quand l'élève sort de votre classe, termine son niveau, avant de passer au-dessus, il ait acquis les essentiels et qu'il ait atteint les objectifs attendus. Donc la réussite des élèves, c'est fondamental pour un professeur des écoles. J'illustre un petit peu. Une problématique, par exemple, de CSE, ce serait en quoi l'obligation scolaire dès la maternelle aide les élèves à réussir leur scolarité. Mais toujours essayer de resituer votre discours et votre problématique sur la réussite des élèves. Puis en plus, le jury sera intéressé. Il se dira « Ah, lui, il m'intéresse. Il a compris ce qu'était l'essentiel du métier. Ça fait partie en plus des nouvelles recommandations ministérielles. De suite, ça tique au niveau du jury. Bon point. Ensuite, vous devez utiliser les textes à bon escient. Donc, on a bien dit que les textes et là où les questions servaient de support à votre exposé. Par contre, il faut quand même s'appuyer dessus. Ils vous ont été remis, c'est aussi pour vous guider. Donc, ne pas hésiter à appuyer votre discours sur les auteurs, finalement, les textes des auteurs qui vous ont été donnés. Comme le dit l'auteur du texte numéro 2, il nous cite cela, cela, cela. J'appuie mon discours, j'utilise les textes. À bon escient, ne pas trop les utiliser et ne pas les utiliser à côté non plus. Oui, c'est ça. Oui. Et puis aussi, toujours, il faut qu'en fait, ils sentent qu'au-delà de votre lecture fine et du fait d'avoir la capacité à repérer ce qui est attendu dans le texte, c'est que du coup, vous vous permettiez de pouvoir faire des apports personnels, c'est-à-dire des mises en situation. Je donne un exemple, on peut tomber, et moi personnellement, je suis tombée sur la coéducation.
qui est un grand sujet et qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai eu beaucoup de chance puisque c'était quelque chose qui me semble juste essentiel à la réussite des élèves. Et comme vous le disiez, il faut toujours le dire, coéducation pour la réussite des élèves. Ça, c'est la base de notre métier. En tout cas, c'est de tout mettre en œuvre pour que l'enfant, l'élève, vienne à l'école de façon apaisée et qu'il ait envie de progresser, de s'accrocher. Et ça, c'est très, très important. Et lors de cet oral-là, en CSE en particulier, parce qu'il y a du coup, je trouve, en tout cas le CSE, ça peut faire émerger votre part humaine. C'est-à-dire cette capacité à être, avoir beaucoup de recul, parce qu'il faut garder ce recul-là, on est des professionnels, donc il faut être dans la bienveillance, mais aussi avoir ce recul nécessaire pour ne pas être happé par des situations plus ou moins complexes. Mais en tout cas, ça c'est très très important, et ces petits apports personnels vont montrer, il me semble, au jury que vous êtes déjà dans la projection et que vous êtes déjà quelque part avec un pied dans le métier. C'est vrai, c'est ça. C'était d'ailleurs le quatrième conseil, c'est vous positionner en tant que professeur des écoles et futurs fonctionnaires. Faites appel à votre déontologie, à votre éthique, surtout, c'est très important. Leur montrer que vous faites, en gros, déjà partie de la famille de l'éducation nationale. C'est vraiment très important. Que vous êtes fonctionnaire, ça veut dire que vous êtes à même à appliquer des directives. Sans forcément, même sans pas du tout juger ou avoir un œil critique. Non, c'est vraiment, on les applique en classe puisque ce sont les directives ministérielles. Très important. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça nous est beaucoup dit par les formateurs. Ce qui est très, très important, écoutez vos formateurs. Alors, selon la formule que vous avez choisie, que ce soit en visioconférence ou en webconférence ou en direct, c'est dit. Et sincèrement, il faut vraiment l'appliquer. Il faut, quand on a un nouveau bulletin départemental ou quelque chose, ou un bulletin officiel qui apparaît, déjà, il faut les lire, s'en saisir et les appliquer. Ça, on est fonctionnaire de l'État, donc on se doit de le suivre. Voilà, c'est important. 5e et dernier conseil pour cette épreuve de CSE, vous devez faire état de votre connaissance et de votre capacité à mettre en œuvre des actions. Je m'explique. Vous allez certainement dans le futur métier de professeur des écoles, mais également dans l'échange avec le jury en CSE, être confronté à des situations précises. Par exemple, un élève en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait face à un élève en difficulté? Eh bien, la connaissance du système éducatif, on le rappelle, c'est tout ce qui gravite autour du métier de professeur des écoles. Donc, on va peut-être se servir du projet pédagogique ou de la relation avec les familles. On va se servir de l'évaluation, de la différenciation pour essayer d'aider cet élève en difficulté. Donc en fait, en CSE, vous allez étudier tout plein de petites thématiques différentes, le harcèlement, la laïcité, le projet d'école, la relation avec la commune, il va y avoir la relation avec l'ATSEM, etc., etc. Mais tout ça, encore une fois, tout ce qui gravite autour de votre métier d'enseignant, c'est pour aider un élève en difficulté et c'est pour favoriser la réussite scolaire. Donc, ne pas hésiter à mailler toutes ces thématiques en direction de la réussite de vos élèves et d'autant plus d'un élève en difficulté. La relation avec les parents peut débloquer une situation. Le projet d'école aussi, un travail sur la mixité, peu importe, mais toujours garder à l'esprit qu'il faut mailler toutes ces thématiques. Donc finalement, si je dois résumer, le jury, pour cette épreuve de CSE, il attend de vous que vous ayez la logique d'un professeur des écoles. Son seul souhait, et ça c'est important que vous le gardiez en tête, c'est qu'il ne veut pas passer à côté d'un candidat qui pourrait être professeur des écoles à la rentrée. Donc faites-vous confiance. On a aussi le droit à l'erreur, le droit à la remise en question, mais la capacité d'adaptation et sa maîtrise de l'environnement scolaire, des programmes, leur prouver aussi que vous avez envie, que vous êtes motivé, que vous êtes structuré, que vous avez travaillé pour cet oral, c'est ça aussi
qui se fera dire au jury, bah, oui, j'ai envie de l'intégrer à la famille de l'éducation nationale, j'ai envie de l'avoir en classe l'année prochaine en fait. Oui, c'est exactement ça, c'est très très important de... Et puis voilà, on revient, c'est vraiment un entretien d'embauche. Hein. Je remets une couche, hein, mais pour avoir été avant dans le secteur privé, ces oraux-là en particulier, quand j'en suis sortie, c'était vraiment la sensation d'avoir pas passé un entretien d'embauche. Donc il est vraiment important aussi de pouvoir montrer aussi ses traits de personnalité. C'est-à-dire qu'à quand bien même on doit avoir... On va être fonctionnaire de l'État, donc on respecte les règles, on suit les consignes, on est dans la déontologie de notre métier, ça, c'est d'une évidence. Mais en tout cas aussi, il faut se dire, quand on est face à une classe, on est un peu des comédiens. Aussi, hein, parce que bon, c'est pas tous les jours facile, et puis il faut avoir cette capacité d'adaptation, de remise en question, de pouvoir aussi avoir cette aisance orale, aussi pouvoir s'impliquer physiquement, hein, c'est-à-dire, alors faut pas trop parler avec les mains parce que bon, voilà, mais en tout cas, il faut qu'ils sentent qu'il y ait de l'investissement aussi physique. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes au fond de la chaise accroché, ils vont se dire « oh là là ». Alors que bon, il ne faut pas hésiter à se... Voilà, il faut que physiquement aussi, il faut en imposer, même sa façon de rentrer. Il me semble, hein, dans la salle, ça a aussi son importance, ça paraît bête, et même la façon dont on en part. Et oui. Il me semble que s'il faut rentrer la tête droite en même temps, vous êtes arrivé jusque-là, vous le méritez, quoi. Se passer cette orale-là, c'est important. Et donc, vous avez le droit d'arriver à la tête haute avec le sourire et avoir cette envie-là d'y arriver. Bien sûr qu'on est stressé, bien sûr que c'est dur, mais vous êtes arrivé jusque-là, là, il ne faut plus rien lâcher, quoi. C'est le moment ou jamais de montrer qui vous êtes. Et en repartant, même si ça a été dur, on attend de pleurer, je me permets parce qu'on a tous pleuré, dans la voiture. On ne leur offre pas nos larmes, si possible. Hein, on ferme la porte, on avance quelques pas et on se met à pleurer après. Parce que c'est important, même dans mon métier, encore, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une journée difficile, il a fallu que dans la voiture, je pleure un peu, j'extériorise. Le jour des oraux aussi, mais ne le faites pas. Essayez de vous contenir un maximum pendant les oraux, parce que ça arrive, hein, je le dis parce que des collègues à moi, c'est un gros stress, beaucoup d'émotions, vous vous êtes projeté, vous avez passé la barre des écrits, ça devient de plus en plus concret et palpable, donc il y a une pression supplémentaire, pas tout le monde est à l'aise à l'oral, là quand même vous avez la capacité d'être merveilleux enseignant, l'oral face à des jurys, parce que là ce ne sont pas des élèves, c'est une grosse pression. Donc du coup il faut vraiment tenir bon, s'accrocher et puis vous relâcherez le soir devant un petit apéritif, en pleurant un petit peu si nécessaire, mais voilà. C'est important de repartir, de rentrer la tête haute et de repartir la tête haute, même si on pense avoir fait n'importe quoi, d'être passé à côté parce que c'est des collègues... forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Moi, j'ai deux collègues en particulier qui sont sortis et qui ont pleuré en pensant qu'elles avaient raté et se sont vues avec des notes fantastiques. Donc, il faut vraiment aussi voilà. Ne vous fiez pas uniquement à votre impression. Oui, parce que vous pouvez avoir une très bonne impression et être déçu. Et puis, des fois, on va avoir une mauvaise impression et être très agréablement surpris. Donc, ça, c'est important. En tout cas, il faut tout donner. Voilà. C'est important. Tout donner. Puis on n'arrive pas là jusque-là pour laisser tomber juste avant. Non, c'est dommage. Est-ce que vous avez, Stéphanie, des conseils pratiques de révision à communiquer aux candidats? Alors, je dirais vraiment, c'est de commencer là tout de suite, là après les fêtes. Alors là, on y approche tellement que après, je sais que c'est demain. Moments... Oui, c'est demain, c'est vrai. Mais voilà, on a passé les fêtes, on a passé des moments en famille, ça nous a reboosté parce que décembre, c'est pas un joli mois pour les personnes qui préparent le concours. C'est un mois où on se sent nul, où on pense qu'on n'y arrivera jamais et pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis inscrit. Voilà, donc ça... C'est normal. C'est normal. Toutes les années, c'est pareil. On vous rassure. Tout le monde le vit. Puis, c'est pas évident quand même. Vous avez une famille, un travail, ensuite des études, on a la préparation. C'est un concours quand même exigeant qui demande d'être partout à la fois, en français, en mathématiques, en CSE, en EPS, en dossier professionnel. On se dit qu'on n'arrivera jamais, qu'on n'aura pas le temps. On vous garantit que c'est possible. Oui, c'est possible. Tous les ans, on le constate. Tous les ans, il y a
foule de lauréats. Tous les ans, on a des majors aussi. Oui. Donc, alors, c'est le meilleur moment, effectivement, de l'année de la préparation, c'est certain. Mais on vous garantit que c'est possible. Et ce mois de décembre, on vous garantit aussi que c'est normal. On est fatigué. Il nous tarde les vacances, de lever un petit peu le pied, ça repartira en janvier. Donc je reviens au conseil de révision. Tout à fait. Je vous ai coupé. Oui, non, mais c'est important, comme vous dites, le lâcher prise aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi se libérer du temps pour se recentrer, parce que être constamment le nez dans les livres, hein, à un moment donné, votre cerveau, il sature très clairement et du coup, ce n'est plus sain. Il faut justement profiter de ces repas de famille qui arrivent pour reprendre de l'énergie, prendre un peu du recul, fermer l'ordinateur quelques jours, 3-4 jours, et après, une fois passé les fêtes, ça nous a reboosté. Et là, c'est de la révision régulière. Moi, la clé, c'est-à-dire, pour moi, il faut travailler au moins 4 heures par semaine sur la CSE, l'EPS, son dossier pro, très vite chronométré. Nous, on a eu la chance de faire des rotations où on jouait le rôle du jury, etc. C'est plutôt pas mal ce système-là. Mais aussi, c'est ne pas hésiter quand on est seul, c'est de se filmer. Et si on ne peut pas, de s'enregistrer parce que des fois, on a des tocs verbaux, etc., qui peuvent être néfastes lors des oraux et on ne s'en rend pas compte puisque ce sont nos tocs. Et du coup, ça peut être vraiment bien de s'entendre parce que ça permet aussi d'écouter la première fois et d'écouter peut-être 2-3 mois plus tard et de se dire « Ah, en fait, j'ai bien évolué. Hein. J'ai bien évolué. » Et ça, c'est hyper important parce que ça vous montre que vous êtes en progression et ça vous rassure sur le jour de l'oral. Parce que si vous commencez là maintenant, en mars, vous aurez beaucoup progressé. Alors du coup, en mai, il sera encore passé du temps. C'est juste parfait. Pour moi, c'est très, très important de s'entraîner et toujours avec le chronomètre. Hein. J'en reviens, mais il faut vraiment qu'il devienne votre allié et pas la source de stress. Il faut vraiment, il fasse partie de vous et qu'à un moment donné, vous verrez, en fait, il ne me regarderait plus, il sera dans votre tête. À force de vous entraîner. Pour moi, c'est très, très important. Alors, je rebondis sur les entraînements. Je sais qu'il y a pas mal d'inscrits qui nous regardent ce soir, mais il y a aussi pas mal de futurs ou de candidats pas encore fort profiants. Alors, sachez qu'on propose depuis peu l'Oral Success. Donc, c'est une nouvelle formule qu'on propose. Elle est centrée sur les épreuves d'admission. Vous aurez des journées de préparation en CSE et en EPS, en web cours. Donc, petit groupe, un professeur, on est sur du formatage entre guillemets au concours. Vous allez travailler sur des sujets conçus par nos forts professeurs, par notre équipe de concepteurs. Vous allez vous entraîner. Donc, c'est la clé aussi, ce qu'on vous répète, de la réussite de ce concours et notamment des épreuves orales. Donc, l'Oral Success, ce sont des journées de web cours, ce sont des compléments de cours en connaissance du système éducatif et EPS pour avoir l'essentiel de ce qu'il faut retenir et de ce qu'il faut partager le jour du concours. Et vous aurez également des entraînements au concours pur et dur en EPS, en CSE, en dossier professionnel, des professeurs différents, un regard nouveau, un sujet que vous n'aurez pas préparé en avance. Donc vous serez en situation de concours. Et pour la petite touche, pour vous tester quand même sur les français et les maths, des concours blancs en français et en mathématiques, parce que même si on est plutôt doué en français et plutôt doué en mathématiques, quand on commence à les réaliser en 4 heures, on sent un petit peu la complexité de ces épreuves-là. Donc, n'hésitez surtout pas pour plus d'infos sur l'Oral Success. En plus, il y a un petit code promo pour les participants ce soir, qui est Success Live FP. Donc, n'hésitez pas, on vous donnera quelques informations. Voilà, donc l'Oral Success commencera tout de suite, en fait, puisque les modules CSE et EPS, dès votre inscription, ils sont ouverts. Donc, vous pourrez commencer peut-être pendant les vacances de Noël. Peut-être. Et les webcours, par contre, seront organisés en janvier, février et mars. Donc, notamment fin janvier, uniquement sur des samedis. Encore une fois, on recense une majorité de personnes en reconversion professionnelle chez Fort-Prof. Donc, on sait que la semaine entre les enfants et le travail et l'université, parfois, c'est compliqué. Donc, à chaque fois, on est sur des cours du samedi.
Je pense qu'il doit y avoir quelques petites questions, à moins que Claudie ait été ultra efficace. C'est ça. Je pense d'ailleurs. Oui, j'ai l'impression. Oui, on voit défiler effectivement les nombreux petits mots. Ah, on a une petite question sur les erreurs à éviter le jour J et pendant les révisions. Stéphanie. Alors, il y a plusieurs erreurs à éviter. Première, vestimentaire. Oh, je suis désolée, ça paraît c'est important, très c'est un bête. entretien d'embauche. Il faut présenter à minima, alors bien sûr on n'attend pas pour l'homme smoking 3 pièces, etc., loin de là, mais en tout cas, vous êtes professeur des écoles, vous représentez l'image de la France et il semble important d'avoir une tenue correcte, des habits propres, une tenue, mais aussi une tenue dans laquelle on est à l'aise. Oui. C'est-à-dire que il faut l'avoir, moi c'est tout bête, hein, j'ai pris ma tenue mais je l'ai portée quelque part aussi pour se sentir à l'aise dedans. Le jour J, elle est avec nous, hein, en fait. Ouais. Mais c'est important. Première chose à éviter, c'est des tenues peut-être qui ne seraient pas adaptées. On oublie les claquettes, les petites robes parce qu'il fait chaud quand on passe certains oraux, puisqu'on arrive au mois de juin. Puis l'émotion encore. Et puis l'émotion, donc on bouillonne. Ça, c'est très important. Donc, il faut bien présenter. Il ne faut pas trop en faire non plus. Ça, c'est la première chose pour moi qui paraît important. Parce que finalement aussi, il y a... Au-delà qu'on n'attend pas d'un professeur de physique, mais c'est une présentation de soi. Le jour d'un entretien d'embauche, on n'y va pas en débardeur et en short, il me semble. C'est vrai, voilà. On est dans le bon sens encore. On est dans le bon sens, voilà. Après, les erreurs à éviter, c'est... de faire abstraction d'une discipline, peut-être. Oui. Par exemple, moi, j'ai fait cette petite erreur. C'est-à-dire que j'étais pas du tout à l'aise avec le PS, donc je l'ai quand même travaillé. Hein. J'ai travaillé mes absents, j'ai travaillé des modules d'apprentissage, je me suis visualisée dans des évaluations, etc. Mais en fait, j'étais pas du tout à l'aise avec cette matière-là en particulier. Finalement, je me suis rendu compte maintenant en étant EPES et maintenant T1 sur le terrain, qu'en fait, l'EPS, c'est un excellent structurateur de toutes les séquences dans tous les domaines. Donc, si je devais dire quelque chose aux candidats, l'EPS est très formateur pour prendre en compte, comme on disait, la psychologie et le développement moteur et physique de l'enfant. Ce qui permet d'avoir une structuration et ça va vous aider quand vous faites des séquences d'apprentissage en sciences, en mesure, en longueur, enfin toutes les matières. Et moi, c'est l'erreur que j'ai vraiment faite pour moi. Et si je devais prendre le recul maintenant, j'aurais été beaucoup plus pointue sur le PS en tout cas, parce que ça m'aurait aidé à structurer très vite, par exemple, parce que là, on va très vite après, une fois qu'on a les résultats, les vacances passent vite. Et on travaille un petit peu parce qu'on sait où est-ce qu'on va, entre guillemets, atterrir, etc. Donc, on commence à préparer des choses. Et en fait, l'EPS aide à structurer tout le reste. Et ça, c'est important. Enfin, tout est important, mais... Ah, une autre question. Ah, oui. Comment ne pas perdre ses moyens le jour J? Être préparé. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Je valide. La préparation, c'est la base de tout. Quand on maîtrise son sujet, on est forcément plus à l'aise. Après, je ne vous cache pas qu'un petit peu d'homéopathie, des choses pour se calmer, ça peut aider. Bien dormir, commencer à se coucher parce qu'on a tous tendance, parce qu'on a tous des métiers à côté pour la plupart, parce qu'on est en reconversion professionnelle, mais de ne pas commencer à se coucher à 1h, 2h du matin régulièrement parce qu'en fait, la fatigue s'installe et on peut finir par perdre ses moyens. Donc, le sommeil, c'est très important. Maîtriser ses sujets, c'est d'une évidence, mais voilà. Et puis, peut-être, s'aider. On peut aussi se relaxer, faire du sport, aller marcher, s'aérer pour être enclin à arriver serein maximum de sa sérénité, évidemment, mais en tout cas, c'est important. Se recentrer. Moi, je m'étais interdit, par exemple, les 4 jours avant les oraux, je n'ai plus rien touché. C'est-à-dire que j'ai tout fermé, j'ai tout rangé, j'ai tout caché. Hein. On aurait dit une enfant de 3 ans qui planquait dans les placards tous les livres et
pendant 4 jours, je n'ai fait que m'occuper de ma famille, passer du temps, aller chez le coiffeur, des choses comme ça pour vraiment revenir à soi parce que le jour de l'examen, le jour des oraux, il faut être soi aussi. Ouais. Et c'est important. Autre chose, vous l'avez très bien dit Stéphanie, ils ne demandent pas à avoir des professeurs des écoles parfaits, de grands pédagogues. Non. Il faut aussi se dire que on ne peut pas forcément tout savoir, que ce soit pour les épreuves des écrits ou les épreuves des oraux. On a droit à l'erreur, on a droit de se tromper. Par contre, on sait aussi se remettre en question, acquiescer, écouter, entendre, se remettre en question. Donc, et c'est ça qui est important aussi. Ne soyez pas... il faut effectivement être exigeant parce que le concours est exigeant, mais ne vous en demandez pas trop non plus. Oui, c'est important. Oui. Est-ce que les oraux se font le même jour? Dossier pro, EPS et CSE. Ça dépend des académies. Parfois oui et parfois non. EPS et CSE, oui, puisque dans tous les cas, vous allez préparer 3 heures en même temps et que vous allez enchaîner les 2 oraux, EPS puis CSE. Le dossier professionnel, tout dépend des académies. Oui, pour vous, pour moi, mais il y avait qu'une journée d'écart. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais en dossier pro, le lendemain, j'étais en CSE-PS, mais j'ai des collègues fort confiants qui avaient peut-être 15 jours de battement entre les 2 épreuves. Donc ça, c'est un système de tirage au sort, pas de bêtises. Et du coup, en fait, vous recevez vos convocations. Alors, certains, il y avait 15 jours. D'autres, moi, par exemple, j'avais que 24 heures entre les deux. D'autres avaient presque 3 semaines entre les deux. Donc, en fait, ça, par contre, c'est... Sur l'Académie d'Aix-Marseille, pour ma part, pour tous les collègues avec qui j'étais, on n'a jamais eu les 3 épreuves en même temps le même jour. Quelle attitude face au jury? Pas trop étudiant, pas collègue non plus, effectivement. On a tous un passé. On a été dans le privé, on sort de l'université, on est maman ou papa. Surtout, ne pas arriver face au jury en tant que maman ou en tant que commercial, si on a été commercial pendant 10 ans dans sa vie. En fait, il faut vraiment que vous ayez l'attitude, la pensée, la réflexion d'un professeur des écoles. Donc, c'est vraiment très important de ne pas arriver en disant, dans la posture de la maman, oui, mais moi, la maîtresse de mon fils, elle fait ça. Ouais. Là, ce qu'ils veulent savoir, c'est vous, en tant que maîtresse, qu'est-ce que vous feriez? Donc, pas de regard critique sur ce que font les autres. Et surtout, n'utilisez pas ce que vous voyez. Vous ne constatez pas, c'est vous allez faire. Donc, vous vous projetez, vous êtes professeur des écoles. Vous êtes recruté pour ce métier-là. Donc, vous oubliez que vous avez été commercial pendant 10 ans, ou pharmacien, ou peu importe. Vous oubliez que vous avez peut-être 23 ou 24 ans, que vous sortez des études et que vous êtes encore extrêmement littéraire, on est un peu dans la philosophie, un peu dans la théorie. Non, là, on est dans le pragmatisme. C'est-à-dire que je suis professeur des écoles, je suis sur le terrain, donc j'ai pu entendre que les grands pédagogues disaient ça. Ok, mais moi, sur le terrain, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est ça qui vous est demandé. Donc, il faut vraiment oublier finalement ce que vous étiez un peu avant, même si ça vous sert dans votre force. C'est là, maintenant, je suis professeur des écoles, qu'est-ce que je fais? C'est surtout ça. Très, très important. Le jury peut-il nous déstabiliser? Mythe ou réalité? Stéphanie. Ça peut être les deux, en fait. C'est un peu du mythe et c'est aussi de la réalité. Je crois surtout qu'ils vont adapter leur comportement aux candidats qu'ils ont en face. Et je crois que si vous montrez de la sérénité, du savoir, que vous en imposez dans le sens où vous ne vous faites pas emballer, où on ne sent pas qu'on vous met une charge terrible sur les épaules, je pense qu'ils adaptent de toute façon leur comportement face aux candidats. Pour moi, voilà, c'est un petit peu des deux, hein. C'est du mythe et de la réalité. Moi personnellement, dossier professionnel, un jury hyper bienveillant, souriant, accompagnant,
un autre jury totalement absent, les yeux rivés sur mon dossier, qui ne m'a jamais regardé pendant tout l'entretien oral. Mais comme je vais vous expliquer avant qu'on commence le live, c'est un petit peu fait exprès aussi, parce que dans une salle de classe, pas tous les élèves vous regardent et vous écoutent, ce n'est pas vrai. Et ça, c'est une réalité, il n'y a pas de mythe là-dedans. Alors, on est bien d'accord que les 26 élèves ne sont pas en train de voir toutes vos paroles. Donc, du coup, le jury fait un petit peu joue le rôle de l'élève. Et donc, votre intérêt aussi d'aller capter son attention. Donc, moi, par exemple, ça a été beaucoup de malgré tout, de le regarder, ce jury-là en particulier. Parce que je me suis dit, il suffit qu'une fois, il lève les yeux et que je ne l'ai jamais regardé, il va se dire, ah ben alors le jour où elle aura sa classe, elle va faire le cours à 10 élèves et les 16 autres sont en train de faire tout à fait autre chose. Donc ça, c'est important. Il faut, voilà, oui, vous pouvez tomber aussi sur des questions farfelues, mais ces questions farfelues, elles vont vous sembler là maintenant. Mais en fait, quand ils vous posent leurs questions, c'est bien réfléchi, ils vont venir titiller. Moi, j'ai eu la question, ça tombe bien, il reste 45 secondes. On voudrait savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez beaucoup travaillé sur votre dossier professionnel et pour lequel on ne va pas poser la question? Et là, dans ma tête, je me suis dit, oh là là, il faut pas que je me trompe. Donc du coup, je suis repartie sur mon évaluation, j'ai fait une pirouette, j'ai fini par un mot de bienveillance, etc. envers mes élèves de cycle 1. Et voilà, et c'est le seul moment où ce jury-là m'a regardé et a acquiescé un sourire. Sinon, nous n'avons eu aucun contact parce que même pendant les questions, cette personne-là ne m'a jamais regardé. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser, vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là, et puis c'est tout. Voilà. Est-ce en plus de proposer un contenu multimédia pour le dossier, peut-on réussir sans en proposer? Personnellement, je n'en ai pas proposé du tout, je n'en ai pas eu l'utilité et ça ne m'a pas manqué. De mémoire, plusieurs collègues fort profiens n'ont pas du tout travaillé avec ce support-là. Après, si vous êtes à l'aise avec cet outil-là et que pour vous, il est une sorte de béquille qui va vous permettre d'être à l'aise, ben oui, il faut foncer. Il faut que ça devienne un outil moteur et pas quelque chose qui va vous ralentir ou vous poser difficulté. Il faut s'en servir comme d'un plus. Chose importante aussi, vérifier que ce soit accepté par l'académie. Tout à fait. Encore une fois, le site de l'académie, je vais vérifier. C'est pas forcément toujours le cas. Je peux me permettre le matériel aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il se peut que vous ayez besoin d'un vidéoprojecteur, etc. et qu'il n'y en ait qu'un peut-être pour les 15 salles d'examen. Donc ça veut dire qu'il faut en amont avoir pu contacter le centre d'examen pour demander si c'était faisable ou pas. Et ça, c'est très important parce que d'une année à l'autre, sur l'autre, on change, les lieux ne sont pas les mêmes. Donc si jamais vous avez vraiment besoin de cet outil-là, il faut vraiment, une fois que vous avez vos convocations et que vous avez vos lieux de passage de l'oral en particulier si c'est du dossier pro, de contacter le centre d'examen pour demander la faisabilité de l'outil, enfin de l'utilisation de cet outil-là. Oui, c'est important. Quand doit-on avoir fini les révisions de maths et de français pour se consacrer aux oraux? Voilà, je ne vais pas être d'accord. Hein. Je dis qu'il faut tout réviser. Tout en même temps, je ne comprends pas. Non, je plaisante. Je taquine parce que maintenant, je suis décontractée de cela. Mais par contre, non. Sincèrement, vraiment, non, mais il n'y a pas de français maths. Puis après, CSE, EPS, dossier pro, non. Il y a français maths, CSE, EPS, dossier pro. C'est les 5 en même temps parce que l'un va apporter à l'autre. Vous pensez que c'est des choses différentes, mais en fait, tout est lié. Vraiment, tout est lié et l'une va apporter à l'autre. Et vous allez vous rendre compte qu'en travaillant tout en même temps, même si ça paraît fou, énorme, c'est ce qu'il est un peu quand même dans la réalité, mais ça va vraiment vous enrichir très vite et vous allez prendre un recul et vous allez rendre compte qu'il y a des choses qui se répètent en CSE qui vont vous servir dans le dossier pro, qui vous servent finalement aussi en EPS. Donc en fait, tout est un lien. Comme je disais, c'est un maillage. Et en fait, de créer la maille très tôt va vous permettre de gagner du temps et de gagner en confort, en aisance très rapidement. Donc, il ne faut pas... Après, les maths et le français, pareil, 2 jours avant, j'ai tout fermé, tout planqué et 2 jours de relâche avant d'y aller. C'est important. Je pense aussi, effectivement. Combien d'heures de révision par semaine? Nous, on évalue en environ 20 heures par semaine. Ça reste aléatoire.
Tout dépend de la capacité de chacun à travailler sur la durée aussi, les journées de chacun. Parfois, on va travailler 2 heures le soir et puis le samedi, on va le passer avec les enfants et on va retravailler un petit peu le dimanche. Mais je pense que travailler régulièrement, être organisé, avoir un emploi du temps. Le lundi, je fais ça. Le mardi, je fais ça. J'ai beaucoup de ce genre de questions aussi en ce moment, c'est je passe trop de temps sur mes sujets, je parle pour les forts profiens, et pas assez sur les corrigés. Quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas dans son sujet, on ne va pas passer 4-5 heures sur une notion de grammaire. On va passer à autre chose, on s'épuise, on en a marre. Le tout, c'est de comprendre pour le jour J du concours. Donc, on retravaille le corrigé, c'est important. Par contre, il faut arriver à l'inclure dans son organisation. Donc, les 20 heures par semaine, c'est une estimation, mais je sais que mes stagiaires y arrivent. Oui, après, vraiment, je pense que l'emploi du temps, c'est le maître mot, c'est-à-dire vraiment donner de la régularité et de se positionner. Alors, certains décident de faire 2 jours d'affilée français, 2 jours d'affilée maths, puis après passer une semaine sur les oraux. Personnellement, moi, j'avais préféré une rotation pour pas justement être à saturation sur un apprentissage qui peut bloquer. Quelques petits outils qui peuvent être intéressants, vous bloquez sur une notion que vous ne maîtrisez pas ou que vous ne maîtrisez plus parce que peut-être que les études datent un peu. Et du coup, il y a des super vidéos YouTube qui peuvent venir vous apporter quelques petites aides sur... donc, il ne faut pas hésiter aussi à les farfouiller parce que des fois, on peut débloquer certaines situations qui peuvent être un peu plus complexes. Mais comme vous dites, oui, il ne faut pas non plus s'épuiser à passer 4 heures à comprendre parce qu'il est 4 heures, c'est... voilà. Est-ce possible de réussir son concours la première année vu la quantité de travail? Stéphanie, je vous laisse répondre. Je dirais oui, du coup. Alors, oui, j'ai eu cette chance de pouvoir le réussir du premier coup. C'est possible parce que travail régulier, parce que, c'est pas pour faire la pub, mais parce que j'étais super bien accompagnée par Fort Prof et par nos formateurs qui nous ont poussé. Et ça, je pense que ça fait partie... Pour moi, personnellement, ça m'a aidé à réussir parce que ça nous a imposé des timings, ça nous a demandé de la rigueur, ça nous a demandé pour les concours blancs qui sont très complexes, etc., d'aller toujours plus loin dans nos savoirs. Donc, du coup, je dirais, oui, c'est le travail et puis se faire confiance aussi, c'est important. Un dernier petit conseil? Un dernier conseil. Un dernier conseil? Facebook Live. Oh là là, alors ne rien lâcher, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est hyper important, lâchez rien. Vous êtes arrivé jusque-là, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Vous n'avez pas le droit de reculer, c'est interdit. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Vraiment. Merci à Claudie qui a été derrière son clavier tout ce moment avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis durant ce Facebook Live. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous contacter, nous, responsables de formation, ou alors les conseillers Fort Prof qui se feront vraiment un plaisir de vous renseigner sur la Oral Success ou alors sur nos autres préparations. Je vous rappelle le petit code promo qui est Success Live FP pour bénéficier d'une remise sur la Oral Success que nous lançons. Accrochez-vous, ne lâchez rien, c'est un beau métier, ça vaut le coup. On vous dit à très bientôt, que ce soit sur un live, chez Fort Prof, peu importe. Merci à tous. Au revoir.